la technologie aujourd'hui fait partie de la vie intégrante des sociétés. Tout côté passé, je dis, même les campus universitaires doivent toujours être à la traîne. Je fais cette proposition et cette proposition contient pas mal d'éléments. Dans d'autres pays, les recherches me l'ont prouvé. Il y a ce qu'on appelle le vote en milieu carcéral. Il y a des grands pile monde qui sont en prison, mais qui ne sont pas condamnés. Donc qui n'ont pas perdu droit civil et politique. Il est supposé en mesure les élections pour voter. Les gens ne savent pas comment voter. Donc il y a des provisions pour le vote en milieu carcéral. Ça manque de structure, ça prend des mesures et j'ai fait des propositions dans cet ouvrage. Même en milieu hospitalier, dans l'autre pays, même les gens qui sont dans l'hôpital, qui sont dans des soins de longue durée, les gens sont capables de voter. Pour qui ça en Haïti, les gens sont exclus, pas gagner des structures qui mettaient pour favoriser le vote dans le milieu hospitalier. Le vote de la diaspora. Il y a pile pays que les élections, quel que soit côté citoyen, ils sont capables de voter. Il y a des accords bilatéraux avec les États accrédités qui sont même capables de possibilité pour que les élections dans le pays, la diaspora qui vivent, eh bien, ils sont capables d'aller voter soit dans les lycées, dans le cadre d'un accord que le pays a gagné avec l'État côté qui a fait l'élection. Haïti n'a jamais expérimenté le processus ça. Est-ce que ce bagage est impossible pour nous? Non, il n'est pas impossible. Nous avons bonne bagaille nous pas fait. Moi-même penser que nous manquons en volonté politique. Il faut une volonté politique, mais il faut aussi des lois qui régissent le comportement à adopter, la structure à mettre en place pour pouvoir réaliser tout ceci et rendre le pays vivable, politiquement stable, économiquement fort. Nous sommes capables. Mais nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas que l'impossible n'est pas à la portée de nous. Bon pays qui ont même entré dans la dynamique pour qui ça Haïti pas faire tout. C'est cette proposition que je viens de faire à la nation. Je viens de proposer à la nation d'expérimenter une nouvelle façon de voter, une nouvelle façon une manière de moderniser notre système électoral afin d'avoir des élections qui ne soient pas contestées parce que le système n'a pas fait confiance. Donc nous avons besoin d'un système qui inspire confiance, des résultats qui soient fiables et nous avons besoin également d'un système qui intègre tout le monde. Quand nous parlons d'élections libres, honnêtes, participatives, démocratiques, eh bien, il y a moyen pour nous faire. Ça ne peut pas rester un vain mot. Nous ne pouvons pas continuer à prononcer lui alors que nous connaissons le système manuel nous gagnons, j'en nous fait élection, nous ne pouvons pas priver à des résultats comme ça. J'ai fait des propositions et les propositions concernent toutes les catégories qui sont impliquées dans les compétitions électorales, que ce soit les partis politiques, que ce soit les décideurs politiques, que ce soit le conseil électoral provisoire, que ce soit la société tout entière. Donc c'est un ensemble de propositions ça que je fais. Moi, je mets texte ça, document ça, à la disposition de la patrie, de la nation, à la disposition des chercheurs, à la disposition des politiciens, à la disposition des étudiants qui ont fait recherche, pour qu'ils soient capables d'améliorer le système noir et arriver effectivement à un système électoral qui est fiable, côté que l'élection qu'a fait en Haïti et que nous n'avons pas bien doute, est-ce que le résultat va bon, est-ce que votre nom a compté. Voici la proposition que je viens de faire à la nation. Messieurs et dames les journalistes, je vous remercie pour votre présence et tout le monde qui suit la présentation ça, pour m'espérer que nous avons passé pour un exemplaire et que la lecture vous sera profitable et je serai toujours disponible pour les échanges, quel que soit le moment que nous avons souhaité là, disponible pour nous échanger autour de l'ensemble des propositions que j'ai faites pour améliorer et moderniser le système électoral haïtien. Merci beaucoup. Et un pile de monde, problème qu'on pose dans la question vote électronique. Quand on dit pas de courant, ou des problèmes courant dans le pays. Il y a des gens qui disent qu'il y a des problèmes d'accès à l'internet. Mais tout ça c'est de faux problèmes. Parce que moi-même j'étais au Venezuela, j'ai vu le système vénézuélien. Même en Amazonie, côté que il y a le même problème, les gens votent. Ça veut dire que il y a des moyens techniques et technologiques pour que ça fasse. C'est-à-dire ça, ce n'est pas vraiment le vrai problème. Maintenant, ce qu'il y a effectivement dans le livre, j'ai proposé
des lois d'application. D'abord, pour voir quel rapport l'État doit gagner avec les fournisseurs de services, parce qu'il faut qu'il y ait des lois qui réglementent tout le monde qui a offert service, que ce soit service surtout en matière de technologie, pour machines électroniques, pour services Internet, nous sommes capables de faire. Donc, il suffit seulement que vous gagnez des lois d'application qui font tout ça. Je dis en gagner, mais nous sommes capables de faire. Et non seulement nous avons des lois d'application qui réglementent la question, le service Internet, mais également la circulation des données, les données des citoyens. C'est-à-dire, côté où on va stocker, qui va stocker, qui loi qui va réglementer l'utilisation de ces données. J'ai fait ces propositions également. Donc, là, nous allons parler de toute une série de propositions que nous faisons. Bien entendu, il n'y a pas exhaustif, il y a l'autre qui est capable d'ajouter sur YouTube également, mais proposition est là. Ce travail de recherche, moi-même, je dis son travail pour l'avenir que je fais. Ça veut dire, à n'importe quelle heure que nous avons décidé de moderniser le système électoral, il y a une provision pour ça. Ça veut dire, c'est pas dit, quel que soit le gouvernement qui monte qui a décidé de faire. D'ailleurs, j'aurais souhaité qu'il y ait un consensus sur la procédure à suivre pour moderniser le système électoral en Haïti. Ça veut dire que tout parti politique est impliqué dans les questions. Ce n'est pas seulement l'exécutif en place, que ce soit exécutif ça ou bien exécutif capignan, mais quel que soit le pouvoir qui monte et qui décide pour dire que d'accord, jeudi à nous prendre une décision, nous moderniser le système électoral noir, et bien à ce moment-là, nous connaissons c'est tout le monde qui est impliqué dans le processus, que ce soit les partis politiques, que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir, mais les partis politiques généralement, les leaders politiques, que ce soit les techniciens, que ce soit le conseil électoral, moi-même, je propose pour que nous passions automatiquement à un conseil électoral permanent, parce que nous bouquons avec la question électorale, conseil électoral provisoire, parce qu'il y a un problème qui gagne en matière électorale dans Haïti depuis 1987. À chaque fois que nous allons faire élection, nous montons un conseil électoral sur mesure. Pratique ça, il faut le camper. Nous supposons qu'on un conseil électoral permanent avec des gens qui ont de vrais pouvoirs, qui ne dépendent d'aucun exécutif, d'aucun parti politique, d'aucun secteur de la société, mais qui est libre, même dans tout pays, qui est indépendant, qui est autonome, qui a un propre budget, qui a un propre affaire. C'est eux qui ont décidé selon ça la loi comme prérogative sous Jean-Claude fait. C'est ça pour nous commencer à mettre sur place comme structure, pour nous éviter les jeux de coquins que nous toujours à reprocher. Donc tout autant nous pas de courage pour nous dire faire comme ça, eh bien vous aurez toujours des exécutifs qui vont faire des lois parce que c'est la loi qui est bon pour eux, qui vont mettre au conseil électoral parce que c'est le conseil électoral qui est bon pour eux, et nous retrouvons nous dans la même situation. Donc la décision à prendre, c'est une décision courageuse. Il demande un pile courage et il demande participation de tout le monde. Il demande également des implications de toute la société.